Sur la question gaz, là, nous voulons dire que faut nous comprendre qu'il y a une crise mondiale. Une crise mondiale, pour deux raisons. Il y a une crise économique déjà, et depuis avec Covid là, qui vient la guerre en Ukraine. Et puis, scientifiques ont parlé depuis très longtemps de ça, un pic pétrolier, côté que mine pétrole sous la terre pas produit même genre encore, et que en 2030 et 2050, il y a des problèmes gaz sous terre, il y a des problèmes pétrole. Ça fait tout le pays a fait ça, réduit dépendance par rapport à sa énergie fossile. Et l'autre bagarre pour nous, c'est que nous pas produit gaz, c'est acheter et dans les conditions qu'on est. Maintenant, ça là, c'est pas gaz là en soi. C'est un problème de confiance. Parce que entre nous, peuple haïtien, il est prêt pour lui acheter et gaz là même le coûter 1000 gouttes gallon. Mais il pas ouais qui ça dirigeant a fait. Par exemple, en décembre, ils ont monté gaz, ils ont fait un paquet de bagages pour la population. Jusqu'à présent, nat marinade, peuple haïtien pas ouais rien. En septembre, l'école de ouvrir, population relais, il y a trop de misère, le gouvernement dit, la repousser l'école là pour octobre, pour les gens qui arrêtent de faire pirouette, pour régler les trois bagages, pour avoir petit l'école. Et puis le gouvernement ça choisit dans le même moment, il monte gaz, double prix. Ça veut dire que peut-être c'est pour capable faciliter si on a l'école plus. Et vous avez remarqué que pendant que vous avez plein de l'argent dans la caisse d'État, et bien c'est 54 millions de dollars que vous allez prendre l'argent sur général. Donc, gagner une crise de confiance, la population estime que les gens n'ont pas de travail pour eux. Mais, crise ça, problème que nous gagnons par rapport à ça, par exemple, on a touché 50 000 gouttes, c'est par chance que nous touché 50 000 gouttes, ni dans le secteur privé, ni dans l'État. C'est le petit machine de gasoline, il y a besoin d'environ 34 000 gouttes par mois pour le travail. Si la machine à diesel a environ 40 000 gouttes, ça va faire responsabilité pour le petit monde l'école, pour manger. Donc, il y a un problème sérieux dans la question gaz qui pourrait aller ici. C'est ça qui fait que nous dit que il y a une absence de leader, un problème de confiance, mais une absence de leader parce que dans le cas de ça, il y a une mission impossible. Nous face à un dilemme. Il faut qu'il ajuster le gaz là pour acheter le gens la vendre sur le marché international là, mais il faut que toute population soit capable de faire face à l'autre problème qui pourrait le créer. Maintenant, question subvention à parler, il faut utiliser, il faut qu'il inventer une forme de subvention parce que le pays n'a pas de ceinture pour le capable de sur l'exemple que nous prenons. Ici, nous prenons un dernier exemple. Paysans qui ont à gaz, qui j'ai le faire dans le côté qui reculé dans le pays, c'est avec kérosène que le service n'a pas oublié propane dans tout. Donc, moi-même, moi, pense que le moment est mal choisi pour monter gaz, mais il faut que nous ayons un ajustement. Et que le problème qui pose là, il n'est pas autorisé aucun monde à le craser brisé. Il n'est pas autorisé aucun monde à détruire le pays pour ça. Certainement, nous sommes irresponsables comme diriger le pays. Mais ça n'a pas autorisé nous à craser le pays pour qui ça. À voler un sac du monde, on dit voler, ou à prendre le pas pour l'autre sac du monde, nous manger pendant 2-3 jours. Le problème gang arrêter là. L'heure où craser pompe monde, ou craser banque monde. Mais c'est job pays a perdu, c'est opportunité pays a perdu. Et nous ne sommes pas capables de dire dans le pays pour que passer dans le grand goût, il faut que tout le monde ait grand goût. Parce que dans la misère, il faut que tout le monde ait misère. Mais non. Il faut que les gens qui gagnent et les gens qui ne pas gagnent dans le pays joignent un point commun. Et les gens qui vous facilitent, c'est l'autorité. Dans ce sens, nous voulons lancer un appel à la population pour dire que la violence, ce n'est pas les mêmes qui solution, mais il faut continuer à mobiliser. Mobiliser de manière pacifique, nous voulons dire à la population pour éviter les erreurs du passé ou bien apprendre des erreurs du passé. Par exemple, moi-même personnellement, je supporte à toute façon toute mobilisation pacifique qu'a faite dans le pays, mais sans violence. Nous pas de violence. Et nous invitons la population pour ne pas quitter le monde, venir exploiter le mouvement.
viennent exploiter revendications, viennent exploiter misère, que c'est politiciens que nous tous connaissons, que c'est bandits, toute qualité. Parce que s'il est vrai que revendications sont justes et sont même très justes, mais il faut que nous ne pas oublier que la violence là a retiré force revendication. Violence là a fait que nous focus plus sur des dégâts faits dans le pays au lieu de focus sur revendications réelles. Donc, éviter pour que les politiciens pas exploiter la situation. Ça évite. Deuxième barrière là. Tout politicien qui a voulu briser dans la rue, dit le prend devant avec madame les petits d'abord. Parce que les gens qui ont voulu moun al mettre barricade, al craser, al briser, mais madame yo petit yo babra yo. Ou bien madame yo petit dans l'autre pays, c'est un côté bien fond. Donc, il faut que nous ayons courage pour nous dire de ça, pas de problème, prends devant avec madame, avec petite nous, et après ça, nous-mêmes, nous avons suivre par nous. Et dernier bagage là, il faut que la population comprenne que la situation ça que nous avons, nous ne pouvons pas sortir demain matin. Et mon habituellement nous mentir ça déjà, me songer en 2003-2004, qui dit que depuis Aristide d'aller dans 48 heures pays à bien sécurité. Avec Jovenel Moïse, depuis Jovenel pas là, kidnapping, tout problème a fini. Et c'est même monde qui est au pouvoir, il n'est pas capable de délivrer. Il nous faut apprendre des erreurs du passé pour nous connaître que les gens, c'est des profiteurs qui cherchent le pouvoir. D'ailleurs, tout le monde qui a fait belle proposition, je dis, là, qui a besoin de remplacer Ariel, moi-même, que Ariel était, que Ariel allait pas faire de moins, c'est que le pays n'a pas doit détruire pour ça, n'a pas doit craser le pays. Mais les gens, nous expérimentons déjà, nous avons dirigé le pays déjà, nous avons fait diriger le pays, bilan là. Et si nous regardons un pile gros leader, entre guillemets, dans le pays, puis gros bilan, c'est le nombre de conférences de presse, c'est le nombre de déclarations, le nombre de manifestations qui ont lancées. Maintenant, je dis, il faut nous sortir dans ce stade pour nous mener le pays sous route de stabilité avec progrès. Et pour nous faire, il faut que nous identifions des gens qui ne sont pas bonnes mentir. Par exemple, pour nous sortir dans la situation, ça, eh bien, il faut gagner un agenda clair. Que c'est le monde qui dit il a fait le gouvernement à 5 têtes, je ne sais pas comment nous allons le faire pour nous supporter le gouvernement qui a 5 personnes. L'autre, je vais regarder Ariel Henry, cap sur l'aéroport. Il gagne peut-être, il dit c'est 39, nous-mêmes avons contrôlé 24 machines dans le cortège. Nous avons fait une interview de journaliste, il dit 39 machines. Bon, si nous avons 5 personnes, le gouvernement qui a 5 têtes, nous diriger plus ministre, ça va le passer. Donc, nous allons gaspiller davantage sur ce pays. Mais nous allons perdre plus de temps. On va perdre plus de temps. Il a perdu 5 ans à Jovenel, pays loc, et scandale, instabilité. Quand il y a la 14 mois avec Ariel, ça a pire pour le pays. C'est même énergie ça met dans la rue. À mettre poteau électrique à terre, à mettre pied bois à terre, à détruire l'environnement pays. En nous forcer Ariel dans 18 mois par exemple, dans 12 mois, je ne sais pas connaître. Mettez sécurité dans le pays pour aller dans l'élection et puis pour tout le monde aller vers des gens qui estiment qui sont responsables, qui sont crédibles pour choisir pour mettre dans notre pays. Je veux dire, nous ne sommes pas capables de demander justice à la Colombie. Et c'est pour nous, et tous ces points, nous malheureusement, nous pas dans ça, pour que la justice haïtienne fasse la vérité. Sur Colombien, oui, nous, sommes en prison. Mais Colombien, ce n'est pas dans le carnaval de venir en Haïti, ce n'est pas sous plage. Ce n'est pas tourisme que tu viens faire. Il y a des gens qui t'ont cherché, il y a des gens qui t'ont payé pour eux, il y a des gens qui t'ont engagé. Et ils ont commencé ça aux États-Unis, dans Miami, dans Dora, on côté que dans City où donc il y a des agents CIA, des agents d'IA, donc il y a des Américains d'origine colombienne et l'autre vénézuélienne qui étaient dans le complot. Il y a de hautes autorités en Haïti. Tu vois dire les plus hautes institutions, les plus hautes autorités, les plus hautes sphères de l'État et haïtien participer dans le crime, sans oublier les plus hautes sphères de la société haïtienne, parce que moi avec vous, nous allons avoir l'argent pour nous plusieurs millions. Et là, il dit en République dominicaine, c'est 20 millions de dollars américains qui sont passés dans le système bancaire pour assassiner Jovenel. Nous avons des sénateurs, Jacques Sauveur-Jacques, qui a dit que, et Jovenel qui a dit le même, on promet 10 millions de dollars chercher.
et il arrive 15 millions tellement nèg sont bien au faire pour le pays nèg investi avec toute force moi même connais monde ça qui intérêt au te gain pour bailler l'argent pour assassiner Jovenel Moïse. Donc pour nous joindre, il faut qu'il y ait une enquête menée de manière indépendante. Mais dans la route, nous, moi, je suis là pour on était après 3 mois. Sous 3 mois, il y a des locaux désir. Après ça, il y a 6 mois la capitaine des mondes. Mais et c'est très malheureux que nous, au courant que nous allons rechercher des gens dans la prison ici pour attendre à juger aux États-Unis. Je vais parler de Sanon, Joseph Vincent, Solage ensemble avec civil, général civil. Donc, meilleure façon que d'adi déclaration président colombien d'avoir un sens pour nous, c'est parce que je dis à la crime, ça mettait à nu toute la laideur de la communauté internationale, soit à travers les Nations Unies qui est venu en Haïti, qui a supervisé la politique en Haïti, soit à travers le département ou bien l'administration Biden en soi. Donc, moun sa a dû clarifier position, donc permettre que la vérité faite sur qui est ce monde qui a un intérêt économique, qui a un intérêt politique, qui a un intérêt géopolitique pour assassiner Jovenel Moïse. Après ça, cette déclaration, nous sommes capables de prendre note de eux et demander à la population pour le vigilant parce que gagner de préférence une campagne de diversion qui a fait au niveau international pour nous par contre qui est qui vrai auteur intellectuel criminel, c'est les masterminds. Nous avons fait ça avec gros médias, nous avons un paquet de gros réseaux de communication pour expliquer que ça a été plus dit, c'est que son suicide c'est Jovenel qui a été le tout tête. Donc il y a cette volonté pour être capable de détruire, enterrer la vérité en nous autres. En tant que peuple, nous avons droit à la vérité. Nous avons droit pour nous connaître qui est Jovenel, qui n'est pas Jovenel, qui est ce monde qui t'a fait bagarre ça, parce que ce crime est avant tout une atteinte contre notre souveraineté, contre notre dignité en tant que peuple. Je voulais remercier un ensemble de citoyens en Haïti, un ensemble d'institutions en Haïti et un ensemble de citoyens et institutions en diaspora qui en contact serré avec nous pour nous déposer des plaintes contre Ariel Henry, Premier ministre, ministre des Finances Patrick Boisvert, ministre de la République Pradel, Rosemont Pradel, directeur de GIA Jean-Emmanuel Casséus, directeur EDH qui c'est Erol Moroz, qui a fait toute manœuvre possible pendant plusieurs mois pour bailler à Sogénère et à ses dirigeants environ 50 millions de dollars américains qui n'ont pas réglé rien pendant 3 ans. D'ailleurs, depuis 3 ans, pas aucun contrat entre l'État haïtien et la Sogénère. Et qui voulait remettre à la Sogénère les centrales Vareux qui étaient construites par l'État haïtien. Donc, nous remercions et félicitons les citoyens Sayo. Et dans les jours qui viennent, des plaintes seront déposées contre les gens parce que c'est eux-mêmes qui étaient dans la signature contrat entre Sogénère et l'État haïtien depuis 2006, mais tout qui, je dis, a impliqué dans un ensemble de manœuvres qu'a fait pour remettre l'argent. Si le ministre Ariel Henry Consort décide de Sogénère l'argent, 54 millions de dollars, pendant que nous ne pouvons pas avoir petit dans l'école, policiers et pas qu'à toucher, professeurs pas capable de toucher, policiers qui ont bandit avec Zomio, et docteur qui pas capable de toucher dans l'hôpital, pays à salle, et garder ministre a oublié la petite bagon route, même un tracteur n'est pas capable de passer dans la route Kafourita et dans un aéroport aéroport. Ça veut dire que pour nous prendre 54 millions de dollars américains pour nous aller Sogénère, ou bien remettre les centrales Vareux qui c'est pour l'État haïtien, pour nous-mêmes comme citoyens haïtiens. L'État haïtien n'a pas de Sogénère en route. Au contraire, Sogénère, d'abord, tu prends centrale Vareux 2 et elle planer dans BNC pour 20 millions de dollars. On va gagner. Au contraire, pour réparer, construire et puis faire usine dans le marché pour tirer l'argent pour remettre les.